فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue au podcast du Tajwid. Je rappelle, mon nom est Khalid Abou Shafi'. Précédemment, nous avons réalisé 3 épisodes sur le Tajwid. Et aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, continuer par un 4e épisode. Tous ces épisodes nous servent d'introduction au Tajwid. Eh bien, nous allons parler du hukm de Tajwid, de l'avis juridique musulman sur l'apprentissage du tajwid. Apprendre le tajwid, est-ce que c'est fard, obligatoire, ou est-ce que c'est wajib, préférable, ou est-ce que c'est sunnah, recommandé, et quelle est la part que l'on doit connaître dans cette noble science du tajwid. Pour commencer, nous devons d'expliquer une chose importante, qu'il faut comprendre, c'est que la science du tajwid possède 2 aspects. L'aspect numéro 1 est le côté pratique, qui se dit en arabe al-janib al-amali. Le second aspect est le côté théorique. Alors, qu'est-ce que le côté pratique? Le côté pratique, c'est la capacité à appliquer le minimum requis des règles de tajwid lors de la récitation du Coran. Quant au second aspect, l'aspect théorique, c'est de connaître toutes les règles du tajwid et les règles pour réciter le Coran, le waqf, le ada, le idram, le mad, les sifat, les attributs, les points d'articulation, les makharij, etc. Maîtriser ces éléments, les utiliser pendant la récitation, pouvoir les expliquer aux autres et les connaître par cœur, ce que l'on nomme le côté théorique du tajwid. Maintenant, parlons de l'avis juridique musulman concernant l'apprentissage du tajwid. Alors, pour ce qui est du côté théorique du tajwid, il est fard kifaya. Par fard kifaya, on entend que c'est obligatoire pour tout musulman d'apprendre les règles du tajwid entièrement. Et en maîtrisant tous les aspects ou toutes les règles lorsqu'il n'y a personne dans la commune, la ville ou le pays qui les a apprises, ce qui signifie que si une seule personne dans la ville ou dans la commune possède toutes les compétences relatives au tajwid, ça sera suffisant. Il ne sera plus nécessaire que tous les musulmans de cette ville aient ces compétences. Donc, l'idée du fard al-kifaya est que si une personne le fait, alors ce n'est plus obligatoire pour toutes les personnes, mais dès lorsqu'il n'y a plus personne qui apprend ces règles de tajwid et qu'elles sont négligées, alors il devient fard obligatoire pour chaque musulman, chaque individu de la ville d'apprendre ces règles de tajwid. Le principe juridique de fard al-kifaya n'est pas réservé à la science du tajwid, mais concerne d'autres domaines comme la langue arabe, la médecine, la mémorisation entière du Coran ou encore savoir prier salatul janaza par exemple. Tous ces éléments relèvent du fard al-kifaya qui est expliqué en détail par les fuqaha, les ulama dans les usul al-fiqh. Vous pouvez demander à un imam et au shuyukh. Et pour le moment, ce qu'on veut savoir, c'est la différence entre fard al-kifaya et fard al-ayn. Comme nous l'avons dit, fard al-kifaya, c'est si une personne fait ou applique ou encore apprend ces sujets ou les règles de tajwid, il est capable de les enseigner, alors cela est suffisant. Il ne sera pas nécessaire pour chaque personne de les connaître. Quel est maintenant l'aspect pratique? L'aspect pratique, comme nous l'avons dit, est la capacité à appliquer le minimum
requis de règles de tajwid lors de la récitation du Coran. Il faut appliquer les règles et il faut appliquer le minimum requis des règles de tajwid, et ceci est fard ayn, c'est-à-dire obligatoire pour chaque musulman. Cela peut être atteint par deux méthodes. Une est appelée tariqu ad-diraya, la méthode du savoir, et l'autre s'appelle tariqu ar-riwaya, la méthode du rapport. Alors, tariqu ar-riwaya, c'est l'étudiant qui vient voir son professeur au cheikh et lit des versets de Coran ou d'une sourate, ou bien c'est le cheikh qui récite le Coran devant son étudiant, puis l'étudiant répète après lui. Et les deux manières sont appelées tariq al-riwaya. Car c'est la méthode traditionnelle d'apprentissage. Dans beaucoup de pays dans le monde, il n'y avait pas de masahif, notamment en Afrique du Nord, en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Libye. Dans beaucoup de pays, il n'y avait pas seulement que les tablettes en bois, ce qu'on appelle l'alwah, comme une ardoise faite du bois, et l'étudiant écrivait dessus avec de l'encre. Par exemple, soit un huitième de hizb, puis il effaçait, réécrivait et il mémorisait ce que donnait par le cheikh. Le cheikh peut par exemple dire Bismillahirrahmanirrahim, l'étudiant répète la même chose et le cheikh continue aya par aya. Puis l'étudiant répète, et lorsque le cheikh sait que l'étudiant a bien mémorisé les 5 ou 6 ayats par exemple, il lui donne 2 nouvelles ayats. Le cheikh donne une quantité de ayats à apprendre à l'étudiant selon ses capacités. C'est un apprentissage individualisé où on accorde de l'attention à chaque étudiant selon ses besoins. L'autre manière pour apprendre est appelée tariq ad-diraya. Ça se passe comme suit. L'étudiant apprend le tajwid ainsi que les règles grâce à un livre ou par l'intermédiaire d'un cheikh, et quand il finit d'étudier le livre, alors il commence à appliquer les règles peu à peu lors de l'apprentissage et de la récitation du Coran. Et si l'étudiant fait une erreur, il retourne au livre ou au cheikh et lui pose des questions, et ainsi de suite. Les deux méthodes conviennent pour l'apprentissage et à la transmission aux futures générations. Donc, pour résumer ce que nous avons dit, on va citer l'imam al-Jazari qui a dit connaître les règles de tajwid et le Coran, les attributs, le waqf et les ahkam de tajwid, c'est fard, ce qui veut dire c'est obligatoire pour tous les musulmans, car nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala grâce à la récitation du Coran. Quand on prie, on récite le Coran. Quand on fait le dua, on récite certains ayats du Coran. Quand on prie salatul janaza, on récite une partie du Coran. Donc, concernant le fait de réciter le saint livre du Coran, la parole d'Allah, l'imam al-Jazari a dit dans le Muqaddima al-Jazariya. Le Muqaddima al-Jazariya est une célèbre manzouma, qui est un poème lyrique et a été répandu partout dans le monde. Tous les étudiants, quand ils commencent à apprendre le tajwid, ils commencent par apprendre le Muqaddima al-Jazariya. Nous, Inch'Allah, reparlerons de l'imam al-Jazari plus tard. Ce célèbre et éminent savant qui est revivifié au 7e siècle, les qira'at al-ashr et tout ça. Alors, l'imam al-Jazari a dit وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ آثِمٌ. Et étudier les règles de tajwid sérieusement
et les appliquer est fard, et une personne qui n'applique pas les règles du tajwid sera pécheur. Bien sûr, les ulama ont allé loin d'expliquer le sens de l'imam al-Jazari ce qui concerne le péché. Si la personne qui lit le Coran négligeant les règles du tajwid, par dire un exemple, si on change le sens du mot dans le Coran, et ça c'est grave, ça c'est haram. Et si on change harakat al-i'rab, par exemple, au lieu de dire bismillahi, vous dites bismullah. Ça c'est le change de harakat al-i'rab dans la règle de la grammaire arabe, ou changer le sens du mot. Par exemple, vous dites dans le Coran, au lieu de dire waladdallin, vous dites waladdallin, parce que le mot dalun, dalin, ça vient du mot guide, dalil, et ça change complètement le sens du mot que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire. Alors, changement du sens ou changement de harakat al-i'rab, les voyelles, fatha damma kasra ou fathatain dammatain kasratain et tout ça, ça change la langue arabe et la grammaire. Alors ça c'est grave, et ceci qui l'imam al-Jazari parle de athimu. Les autres, les attributs et tout ça, les détails de idgham et ikhfa, ça c'est en accordance avec les besoins et avec la capacité de la personne. Alors Inch'Allah, on va expliquer dans le prochain épisode plus davantage sur le sujet de l'erreur et les fautes de récitation du Coran, Inch'Allah. N'hésitez pas à laisser un message sur mon site tajwidinenglish.com et voir les autres épisodes si vous n'avez pas entendu encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا